Jeudi 3 février 2000, Québec, Jean-René Dufort assiste à la réunion des premiers ministres provinciaux. Comment? Une réunion des premiers ministres et on ne m'a pas invité? Ça, c'est encore Roy Romano de la Saskatchewan. Il me fait une baboune de 2 pieds de long depuis que nous nous sommes présentés avec la même robe au bal des débutantes de Saskatoon. Et STCUM, les chauffeurs refusent de conduire les autobus sales. Moi, j'ai déjà conduit un autobus sale à Saskatoon et Roy Romano ne me l'a jamais pardonné non plus. Non, mais quel enfant de chienne! Oh, bonne fête du monde, mesdames et messieurs! Tout d'abord, des nouvelles de moi. Vous savez, ceux qui me connaissent le savent très bien. D'ordinaire, moi, je suis tout miel et j'ai le langage fleuri. Si! Oui! J'ai le verbe chaleureux et j'ai le compliment aussi facile que l'épouse de Jean Chrétien. Hein, les gars? Hey, boys! Hein, Marco? Wouhou! Hein? N'est-ce pas moi qui, au moment où il était premier ministre d'Angleterre, avait affublé la grosse vache à Margaret Thatcher du sobriquet de Mamie Bonbon? Eh bien, aujourd'hui, vous savez quoi? Je n'ai pas envie de répandre mon parfum verbal et d'être Monsieur Câlin Doudou. No way! J'ai envie de gros mots, moi! Boboule de siphon chocolaté! Ah, je me laisse aller, j'aime trop ça. Moustache de chaton! Bourru boubou! Ah, ça me fait du bien, hein? Me semble que je suis moins en tabarnak, là. Et puis, vous savez ce qui me ferait vraiment du bien pour la suite? Une petite visite au salon. Oh oui, ce salon où je peux enfin laisser tomber les artifices là, et commenter l'actualité du jour en faisant fi des courbettes mondaines. Allons-y donc avec une première nouvelle, si vous permettez. Monsieur Jacques Parizeau adopte une position absurde. Eh bien, c'est ce qu'a affirmé le ministre Stéphane Dion, invité à se prononcer sur la déclaration de M. Parizeau, à l'effet que le Parti québécois devrait tenir bientôt un référendum. Passez donc au salon. Jacques Parizeau adopte une position absurde. Give me a fucking break. Il a passé des années au Château Frontenac, M. Parizeau, à 4 pattes en dessous d'une table à roter son Johnny Walker. Puis Stéphane Dion, qu'est-ce qu'il connaît, lui, opposition absurde, hein? Ça n'a jamais baissé ses culottes, cet agrès-là. Retournons au bureau. Mais... Non, là, évidemment, ce que je viens de dire, là, ça reste entre nous, d'accord? Messieurs Parizeau et Dion, je vous respecte infiniment, tous les deux, beaucoup. Oui. Hier, maintenant, le 2 avril, Phil, la célèbre marmotte météorologue de Pennsylvanie, a vu son ombre. Alors, conformément à la tradition, cela signifie que l'hiver durera encore 6 semaines. Passez donc au salon. Une marmotte qui fait de la température. Passer des dindes du canal météo, c'est... Dans mon livre à moi, là, les pépites de même, c'est fait pour que les chars leur passent dessus. Puis eux autres, c'est facile, ils sont tout le temps sur le même coin de rue avec leur maudit casse de poil. Fait que là, tu fais ce que tu fais un petit coup de roue, là, puis pow! Facteur vent, téléspectateur 1, grébiche 0. Yes! Retournons au bureau. Non, sérieux, là, mesdames du canal météo, là, je sais pas, vous faites une job absolument magnifique. La ministre de la Santé, Mme Pauline Marois, a annoncé hier que les primes du régime public d'assurance médicaments devaient inévitablement être haussées l'an prochain. Et celle-ci pourrait passer de 175 à peut-être 550 $ par année. Passez donc au salon.
Madame Marois, Madame Marois, Madame Marois, que je vous aime donc, Madame Marois, Madame Marois. Mais vous savez quoi, vous devriez peut-être lâcher la santé puis ouvrir une petite boutique de cadeaux. Hein? Je sais pas, moi, des chandelles, des foulards, des pots pourris, tu sais, quelque chose dans lequel vous seriez bonne. Enfin, on s'en reparle? Retournons au bureau. Merci tout le monde. Non, c'est une blague. Madame Marois, lâchez pas! Ah, puis non, tiens, lâchez donc. Maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde, eh bien, nous continuons sur le thème de la santé. Aujourd'hui avait lieu à Québec la rencontre annuelle des premiers ministres provinciaux pour supposément se concerter avant la lecture du prochain budget fédéral. Alors, afin de se mettre d'accord, évidemment, sur une position commune. Bon, me semble, tu sais, attends une minute. Mon œuf, messieurs les premiers ministres. Oui, je sais que ça aurait eu plus d'impact si j'avais dit mon œil, mais là, bon, je fais une conjonctivite et c'est pas tout à fait guéri encore. J'aurais pu dire également, peut-être, vous savez quoi, là, mais j'ai aussi, là, un petit problème. J'ai fait de la traîne sauvage en fin de semaine. Et, bon, ben là, évidemment, vous imaginez la suite, hein, inflammation, irritation, un énorme enflux. Bref, au moment où je vous parle, là, je suis assis sur le plancher. Bien que je ne crois pas du tout à ces fameuses réunions, moi, chubby-chummy, des premiers ministres, j'ai tout de même demandé à M. Jean-René Dufort d'y assister afin de nous apprendre ce qui se tramait là-bas. On l'écoute. C'est aujourd'hui que se tient à Québec une importante réunion des premiers ministres provinciaux du Canada. La fin du monde en a profité pour parler mode de politiciens. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les conférences de premiers ministres sont bizarrement les seules occasions où nos chefs d'État s'habillent avec un petit look vestimentaire sporty décontracté? Ben moi oui. Je pense qu'ils essaient tous de se donner un peu l'idée que on forme un beau petit groupe, relax, cool, on est capable de discuter des grands enjeux, mais d'être dans le fond, d'être bien simple. Tu sais, un politicien, dans le fond, c'est un grand séducteur. Il y a des formes de code, il y a des modes. Il y a eu la mode de chemise, de jeans, on les a vus dans les campagnes électorales à un moment donné. C'est tout un système de séduction, là. Tu sais, t'es là pour montrer aux gens, regarde, je suis capable d'être comme toi, je suis capable de me rapprocher du monde. Et, si on se présente dans une épluchette de blé d'Inde avec une chemise et une cravate, je caricature, là, mais on sent que c'est un gars qui sera pas capable d'être à l'aise avec le monde. Malheureusement, juste pour faire chier aujourd'hui, tous les premiers ministres à Québec portaient le veston et la cravate d'enterrement. Normalement, lorsque c'était un peu plus sérieux, bon, peut-être que le veston va être là. À la fin de la journée, lorsque c'est l'heure du cocktail, on enlève peut-être le veston. Ils le font entre eux autres. Ils le font pour se dire, regarde, moi, je suis plus cool que toi. Tout le monde veut avoir l'image, veut avoir un premier ministre qui est meilleur que l'autre. Moi, mon premier ministre a mieux paru que le tien. Il y a toute cette petite compétition-là entre les premiers ministres des provinces. Là. Mais les gens sont sensibles à ces images-là. Les médias sont sensibles à ça. Et malheureusement, très souvent, d'ailleurs, ça prend le dessus sur le contenu. J'attire votre attention là-dessus si vous ne l'avez pas remarqué. Quel message on doit percevoir de ça? C'est un coup de tête. Il y a l'épouse. L'épouse, il ne faut jamais oublier l'épouse. Elle est très, très, très importante. Ou si c'est une femme, donc l'époux. Puis le conseiller ou la conseillère est très important. Voilà, vous savez tout sur l'habillement politique. Ici Jean-René Dufort, à Québec. Eh bien, allons rejoindre maintenant ce soudainement très officiel Jean-René Dufort dans nos bureaux de Québec. Jean-René, bonsoir. Oui, salut Marc. Alors, Jean-René, donc, il reste que quand même, moi, ce que j'ai entendu dire, c'est qu'il y avait M. Mike Harris qui, lui, aurait gagné, si on veut, le trophée du Monsieur Relax, qui s'est permis d'enlever son veston et sa cravate à un certain moment devant tout le monde. Est-ce que c'est exact? Oui, et c'est d'ailleurs le plus relax que ça s'est poursuivi parce que ça n'a pas été très relax du tout. D'ailleurs, il y a un communiqué qui est assez dramatique. Si tu veux, je te le lire. Je peux te le lire. Écoute, les premiers ministres font front commun et exigent d'Ottawa l'injection de 26 milliards 700 millions de dollars au cours des 5 prochaines années dans le réseau de la santé. Ça veut dire que c'est une injection de 4 milliards cette année. D'accord. Alors, on veut retourner finalement aux années 94-95, je pense, où à ce moment-là, le fédéral accordait ce montant-là aux provinces pour régir la santé, c'est ça? Effectivement, Marc, et selon Lucien Bouchard, le premier ministre chrétien n'aura d'autre choix que de prendre acte de l'appui unanime des provinces,
même du Nunavut. Bon, alors très bien. L'essentiel des discussions a porté sur la santé, mais est-ce que vous savez, vous qui êtes là-bas, si on a quand même discuté un peu de Constitution, parce que Dieu sait qu'à Ottawa, on en a parlé dernièrement. Jean-René? Non, parce que, Marc, il faut qu'on t'avoue quelque chose. La conférence de presse a été retardée et on n'a pas pu y assister, donc on a dû se concentrer sur les cravates, les vestons et les chemises. Enfin, les choses essentielles. Merci infiniment, Jean-René Dufort. De rien, Marc. Ça vous fait très bien, ce bureau à Québec. Nous allons faire une petite pause. Et nous revenons avec d'autres nouvelles. Je vous en prie, restez là.